Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage du langage PHP. Alors, je m'appelle Basile Bambio, développeur web. Dans cette vidéo, nous allons voir les variables. Alors, qu'est-ce que c'est que les variables? En fait, les variables peuvent être considérées comme des petites boîtes qui gardent en mémoire des informations qu'on peut réutiliser plus tard au niveau de nos pages web. Alors, sans plus tarder, je me rends au niveau de mon explorateur de fichiers, au niveau de mon disque C, au niveau d'exemple, htdoc, au niveau du dossier que nous avons précédemment créé. Je peux créer un nouveau fichier. Là, je supprime celui-là. Je crée un nouveau. Que je vais appeler test.php. Oui. Alors, je peux glisser le dossier au niveau de mon éditeur de texte. Celui-là, je n'en ai plus besoin. Et là, je démarre mon serveur local. Alors, je démarre mon serveur Apache. Ok, il est bien démarré. Au niveau de mon éditeur de texte, j'ai mon fichier test.php. Alors précédemment, nous avons vu que pour écrire du code PHP, il faut ouvrir des balises PHP. Alors pour ouvrir les balises PHP, le signe inférieur, point d'interrogation, PHP, et je referme en faisant point d'interrogation, signe supérieur. Et entre ces balises-là, je peux écrire mon code PHP. Alors, pour écrire les variables, on peut utiliser n'importe quel nom. Par exemple, pour écrire une variable qui aura pour information le nom de, par exemple, mon papa, il me suffit de mettre $, et je mets nom de mon papa. Nom de mon papa. Et je mets un égal et double quote pour entrer l'information. C'est-à-dire la valeur de ma variable nom de mon papa. Alors, je suppose que mon papa s'appelle Jean-Jacques. Bon, Jean, on va laisser Jean. Après chaque instruction PHP, il faut obligatoirement mettre des points-virgules. Alors, comment est-ce que je peux afficher les informations de ma variable nom de mon papa? Comment est-ce que je peux afficher l'information qui se trouve à l'intérieur de cette variable? Alors, pour afficher l'information au niveau de cette variable, je peux utiliser l'instruction echo. Echo permet d'afficher des informations sur une variable ou une chaîne de caractères. Alors, pour afficher, il me suffit juste de faire appel à echo. Je mets un $. J'écris exactement le nom de ma variable, nom de mon papa. Et je mets un point-virgule. J'enregistre. Je vais au niveau de mon navigateur. Je vais entre le nom de mon serveur local. Au niveau de mon dossier codeur, j'ai mon fichier test.php. Et vous voyez, j'ai Jean. Alors, si vous le voyez, en fait, au niveau de echo, je n'ai pas mis
la valeur Jean. J'ai mis seulement le nom de la variable qui est nom de mon papa. Alors, pour vous montrer un autre exemple, je peux tout simplement créer par exemple une variable note, dollar note égale, je mets la note qui est 1 par exemple ou 10 par exemple, et pour afficher cette variable il me suffit de faire écho dollar note point virgule pour marquer la fin de mon instruction. Au niveau de mon navigateur, si j'actualise, vous voyez, j'ai bien 10. On va faire quelque chose de assez complexe. Par exemple, j'ai 2 variables ou 3 variables par exemple. La variable nom qui est une chaîne de caractères, et une chaîne de caractères on les met toujours en double quote ou simple quote. Alors double quote, je mets par exemple mon nom Basile, je mets un point virgule pour terminer, et je mets par exemple ma classe, le nom de ma classe, dollar classe. Je suis en 6e ou disons en classe de terminale. Je suis en classe de terminale. Alors pour afficher toutes ces informations, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais essayer de les afficher dans un message. Par exemple, bonjour, je m'appelle Basile, je suis en classe de terminale et j'ai une note de 10 par exemple. Je fais tout simplement écho double quote. Je fais par exemple bonjour, je m'appelle, et dans cette situation je vais mettre le nom de ma variable exactement en faisant dollar nom, je m'appelle Basile et je suis, bon par exemple je suis en classe de terminal. Alors pour mettre terminal, je ne vais pas automatiquement mettre terminal, mais je vais mettre le nom de ma variable, c'est-à-dire $class, et j'ai par exemple 10. Alors pour avoir l'information de 10, qu'est-ce que je fais? Je mets le nom de ma variable $note et je peux mettre un point à la fin, j'enregistre. Au niveau de mon navigateur, vous verrez, vous voyez, bonjour, je m'appelle Basile, je suis en classe de terminale et j'ai 10. Bon, 10 c'est trop vague, on ne sait même pas 10 quoi. 10 par exemple de moyenne, 10 de moyenne, je ne sais pas s'il y a S ou pas, mais ça fera l'affaire. Voilà, vous voyez, bonjour, je m'appelle Basile, je suis en classe de terminale et j'ai 10 de moyenne. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir d'autres exemples.